6 cylindres en ligne, 460 chevaux, propulsion et surtout boîte mécanique, la M2 est depuis plus de 10 ans synonyme de passion chez BMW. Mais est-ce que tout ça n'aurait pas changé avec cette dernière génération? Et est-ce que finalement, c'était pas mieux avant? Alors j'ai une meilleure question. Et si au fond il n'existait ni bonne ni mauvaise sportive, mais uniquement des voitures adaptées au nom, au profil de leurs conducteurs? Nous, c'est ce dont on est convaincus chez Trident. Et c'est pour ça que nous avons identifié 5 profils de propriétaires de sportives et de supercars qui ont toutes des pratiques, des usages et des attentes différentes. Chacun sa manière de vivre sa passion automobile, les collectionneurs, les drivers, les pistards, les puristes et les achievers. Et à travers notre essai aujourd'hui, on va essayer de répondre à 2 questions. 1. À qui s'adresse vraiment cette nouvelle génération de M2? Et surtout 2. Est-elle faite pour vous? BMW n'est pas novice quand il s'agit de produire des sportives ultra fun et redoutables. M3, M4, M5, toutes excellent à la conquête de la piste et de la route, mais aucune n'est peut-être aussi iconique dans le cœur des passionnés que la M2. Sur le papier, cette nouvelle M2 coche toutes les cases de la petite sportive, parfaite. Pourtant, cette nouvelle génération n'a jamais autant divisé les passionnés et les fans de la marque. Visuellement, elle vient imposer de nouveaux codes stylistiques et a complètement bouleversé tout ce dont on avait l'habitude chez BMW. Les arrondis laissent place à un design structuré et anguleux qui certes ne plaît pas à tout le monde, mais ne laisse personne indifférent. À l'avant, on retrouve une face très brute et verticale avec une calandre compacte rectangulaire ainsi que des ouvertures et des prises d'air au design très marqué tout le long du bouclier. BMW adopte une approche très fonctionnelle de ces ouvertures qui alimente directement le refroidissement et participe à l'équilibre thermique de la voiture. Les lignes sont tendues, les angles sont saillants, le ton est donné dès le premier coup d'œil, ça ne rigole pas. Les optiques sont fines, étirées et proposent une signature lumineuse moderne et agressive, parfaitement intégrée dans le dessin. Le capot est bombé, presque sculpté, avec des lignes tendues qui viennent accentuer la largeur de cette sportive et la camper sur ses appuis. Le profil est ramassé et là encore compact, avec une ligne de caisse haute, seulement perturbée par des ailes élargies à l'avant et à l'arrière. On retrouve des rétroviseurs signature de chez M, ainsi que des jantes spécifiques qui laissent apparaître un système de freinage performant. Il y a également un toit en fibre de carbone qui rabaisse encore le centre de gravité de la voiture. Ce qui étonne le plus avec ce design, ce sont les proportions. On retrouve un avant très long avec un capot allongé et une cabine très spacieuse, et finalement un arrière très court. Et en parlant de l'arrière justement, c'est là que le design devient encore plus radical. Très carré, très structuré, presque brutal, avec un diffuseur massif et proéminent, encadré par 4 sorties d'échappement surdimensionnées, un béquet relevé, presque creusé dans la carrosserie, et des phares compacts qui viennent appuyer ce design musclé. Au global, c'est le dessin d'une compacte radicale et moderne que l'on a sous les yeux, philosophie que l'on retrouve également à l'intérieur. C'est un habitacle travaillé qui nous est proposé entre confort et sportivité. L'atout majeur de cette voiture se révèle au premier regard, son levier de boîte mécanique qui trône au centre de la console. Une vraie boîte mécanique, simple et sans artifice. Un levier, une pédale d'embrayage. Pour le reste, on retrouve du cuir, de l'aluminium et des inserts en fibre de carbone jusqu'au volant et aux coques des sièges baquets, sans oublier les surpiqûres rouges et bleues que l'on retrouve un peu partout dans l'habitacle. Voiture allemande oblige, on sent que les matériaux sont de qualité, tout comme les finitions. Sous le capot, un moteur qu'on connaît, le fameux 6 cylindres en ligne biturbo de chez BMW qui ici développe 460 chevaux et 550 Nm de couple. C'est un moteur que l'on retrouve sous le capot de la M3 et de la M4 et qui est parfaitement conçu pour fonctionner avec une boîte de vitesses mécanique. Bon, alors sur le papier, on a un véritable objet de passion, une arme ultime en track day et un look d'enfer. Mais tout ça, ça nous avance encore pas tout à fait pour comprendre à qui s'adresse exactement cette M2. C'est pour ça que je vous propose de vérifier ça sur la route. Alors prenez place à mes côtés, dites-nous en commentaire à quel profil correspond cette sportive selon vous, abonnez-vous à la chaîne Trident et c'est parti.
départ, premier ressenti, c'est très large sur la route. Le capot est loin devant moi, les ailes sont larges dans les rétros. En fait, on dirait presque qu'elle a le gabarit d'une muscle car américaine. Elle en a en tout cas le comportement, le poids et une sonorité qui peut s'en rapprocher. Ça s'annonce très intéressant à conduire. Ah oui, quand même! Elle est nerveuse cette M2. On a une réponse instantanée de la boîte de vitesse et le passage des rapports se fait merveilleusement bien. C'est très naturel et on a une très bonne lecture de la grille de rapport de vitesse. Et comme le moteur est très coupleux, même à basse vitesse, on a de la reprise. Et petit bonus sympathique, cette M2 est équipée du Rev Matching qui met un petit coup de gaz pendant le rétrogradage à la place du pilote, ce qui évite de devoir faire un talon pointe. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, on ne pourra pas exploiter pleinement cette M2 aujourd'hui parce que la puissance va se chercher tout en haut du compte-tours et il faut attendre que les turbos chargent et on n'a ni la route, ni la législation, ni même potentiellement les compétences d'aller accéder au plein potentiel. Parce qu'en fait, ça marche tellement qu'il faudrait sans doute un circuit pour s'en rendre compte, surtout sans se faire peur et sans se faire mal. Et d'ailleurs, en parlant de circuit, l'équipe Trident organise le 17 juin le Gentleman on Track 2026, le plus grand rassemblement de passionnés d'automobile de sport et de prestige sur piste au circuit de Bresse en présence de tous nos partenaires automobiles. Venez rouler avec votre sportive ou supercar sur circuit, découvrir les nouveautés des marques et rencontrer les passionnés de la région. Plus d'infos et réservations dans le premier lien en commentaire. Et n'oubliez pas, rendez-vous sur la piste le 17 juin. Allez, on va parler un petit peu comportement de la voiture. La première chose, c'est que la direction est assez lourde à emmener, mais le train avant est plutôt précis, ce qui fait qu'on place la voiture facilement, on a une bonne lecture d'où passent les roues sur la route, mais ça demande de l'engagement au volant. Au global, c'est stable, plaisant à emmener. On ressent très bien tout le travail qui a été fourni par BMW pour parvenir à cet équilibre. À première vue, pour une sportive, c'est plutôt confortable sur la route. Je dirais pas qu'elle est pousse au crime. En fait, c'est tellement sympathique à emmener vu le couple du moteur à basse vitesse qu'on n'a pas forcément envie d'aller taper dedans tout en haut des tours. Déjà en mode confort, la sonorité de l'échappement est présente. L'habitacle et les sièges vous enveloppent dans une ambiance sportive et la voiture n'est pas imprévisible. On ne se fait pas peur, c'est assez confortable, en tout cas tout à fait envisageable pour un daily sportif ou une bonne voiture de week-end. Donc à première vue, cette M2 semblerait être une bonne option pour les achievers et les drivers. Le look, les sensations de conduite et le plaisir au volant, la sonorité et le badge, c'est un bon début pour ces deux profils. Maintenant, il est temps de pousser un peu la bête pour vérifier ce que les pistards et les puristes en attendent. Waouh, ce moteur pousse fort. C'est pas forcément explosif, mais c'est très linéaire. C'est efficace et il y a vraiment de l'allonge à l'accélération. En plus, la boîte manuelle change complètement toute l'expérience de pilotage. Cette boîte mécanique est vite addictive. L'échappement est sonore et le format de la voiture, plus le moteur à l'avant, plus le grip à l'avant, plus la propulsion, donne un arrière hyper joueur, mobile et vif. On ressent totalement tout le travail qui a été effectué sur le châssis et la répartition des masses. La caisse entière communique ce qui se passe sous les roues et c'est extrêmement équilibré. En revanche, je ne peux pas dire que ce soit une sportive radicale. L'expérience est assez filtrée, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'aller vite. L'impression. Parce qu'en réalité, le châssis est tellement bon, le train avant tellement précis et le moteur tellement coupleux que les vitesses de passage sont carrément correctes, même plus que ça, elles sont rapides. C'est sympathique à conduire cette sportive, parce qu'en fait, avec cette boîte mécanique, on pilote un peu différemment de d'habitude. Il faut être patient, précis et bien décomposer les mouvements. Attendre le bon moment pour monter ou descendre d'une vitesse. L'avantage ici, c'est qu'on a des vitesses qui tirent très long avec beaucoup d'allonge, ce qui fait qu'on peut aller chercher la puissance tout en haut des tours pour des sensations immédiates. Il faut juste faire très attention au freinage et anticiper. Parce que même avec ses freins et ce pack carbone, la M2 dépasse les 1800 kg sur la balance, ce qui commence à faire très lourd pour une sportive. Et s'il faut reconnaître que le freinage est très bon, il est mordant et efficace, il faut faire attention à ne pas se laisser emporter par le poids, surtout en courbe et au frein. Et même s'il n'y aura pas de glisse dans cet essai et qu'on va surtout laisser le SP bien tranquille,
Je vous propose de tout passer en sport et de commencer à mettre un peu de rythme pour comprendre à qui s'adresse effectivement cette M2 et surtout tester le caractère joueur et la limite. C'est étonnant parce qu'il y a ce petit côté intimidant qui lui donne son charme. On est obligé d'être concentré quand on veut mettre du rythme et de s'impliquer beaucoup au pilotage. Ça demande de l'engagement et de la concentration. Je ne pourrais pas vous dire que c'est violent, mais c'est exigeant si on veut pouvoir être efficace et surtout prendre du plaisir. Ce qui se dégage de ça, c'est que cette M2 G87 est certainement un peu lourde, un peu filtrée, trop confortable et pas assez radicale pour la piste. Je pense que je vais donc éliminer le profil des pistards qui se tourneront vers d'autres modèles ou d'autres générations. Ceci dit, si on adopte une allure dynamique modérée et que l'on souhaite simplement prendre du plaisir en conduisant, on peut tout à fait adapter le rythme sans aller chercher la limite et profiter de la route en confort dans les sièges baquets et dans cet intérieur bien fini. Mais bon, quand même, une fois qu'on y a goûté, on prendrait bien une petite dose de boîte mécanique et de ce 6 cylindres dans les oreilles, non ? Pas de doute, cette nouvelle génération de M2 propose tout un tas d'éléments vraiment passionnels. Un 6 en ligne, une boîte mécanique, la propulsion, un look agressif et une sonorité vraiment agréable. C'est un pur produit de l'esprit de la marque BMW qui a été développé par des passionnés. Cela dit, cette sportive ne s'adresse plus tout à fait aux puristes qui vont certes adorer la boîte de vitesse mécanique, mais qui regretteront un peu le poids et le manque de brutalité. Les collectionneurs passeront également leur chemin selon moi. Elle est encore trop récente, pas assez exclusive, pas limitée en nombre d'exemplaires et il existe des produits bien plus exclusifs actuellement dans la gamme BMW. Finalement, on retrouve un peu l'esprit qu'on avait ressenti dans l'essai de la Mégane RS Ultime. Ce n'est pas la génération ni la plus radicale, ni la plus passionnante, ni même la plus charmante, mais c'est un excellent compromis de tout ce que fait la gamme sportive BMW. Une compacte aboutie, moderne et performante qui plaira sans nul doute aux achievers et aux drivers. Mais si je devais ne garder qu'un seul profil, je pense que ce serait les achievers. Je ne garderai que les achievers parce que certes, c'est une voiture qu'on peut tout à fait envisager pour un daily sportif ou une excellente voiture de week-end, puisqu'elle est aussi pratique que plaisante dans son utilisation et même se permettre quelques excès de temps en temps. Mais cette M2, c'est surtout une sportive qui se regarde et qui s'écoute. Une voiture qui affiche un look, un statut, une réussite et une promesse au premier regard. Parfait pour un pilote qui voudrait rouler, mais qui voudrait surtout fêter un événement marquant, poser un jalon dans un style reconnaissable et terriblement efficace. Merci de m'avoir accompagné dans l'essai de cette nouvelle M2 G87 et un grand merci à notre client de nous avoir confié les clés de sa voiture pour notre essai. Abonnez-vous à la chaîne Trident Lyon pour ne pas manquer les prochains essais. Nous publions une vidéo tous les 15 jours pour vous présenter et vous faire prendre le volant des modèles classiques et modernes les plus emblématiques de l'automobile de sport et de prestige. Nous créons une véritable communauté de passionnés, alors rejoignez-nous et dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Retrouvez-nous également sur Instagram, @TridentLyon pour vivre la passion automobile au quotidien et venez rouler avec nous lors de nos prochains road trips et track days exceptionnels. En attendant de vous retrouver sur la route ou lors d'un prochain essai, je vous invite à découvrir nos nouvelles vidéos et à très bientôt pour de nouvelles aventures mécaniques.